Bonjour à tous, c'est May. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la Nuo Box que j'ai découverte le mois dernier grâce à la chaîne de Fanny Sobrise dont je vais vous mettre l'adresse en barre d'infos. Cette box contient 5 produits cosmétiques naturels ou bio. Vous pouvez donc avoir que des soins ou des soins avec du make-up, mais voilà, le make-up n'est pas systématique. Par exemple, ce mois-ci, dans la boîte que nous avons reçue, il n'y avait aucun make-up mais que des soins. D'un point de vue objectif, cette box correspond tout à fait aux attentes d'une personne à la recherche de soins bio et naturels avec une véritable qualité de produit à l'intérieur. En revanche, d'un point de vue plus subjectif, je trouve pour ma part que cette box ne me correspond pas dans la mesure où elle contient 5 produits soins. Alors ce mois-ci, pas de make-up à l'intérieur, c'est dommage, et 6 soins car on avait un supplément en cadeau puisque la box fête ses 2 ans. 5 ou 6 soins par mois, je trouve que cela fait beaucoup par rapport à mon utilisation, bien sûr, tout est relatif, mais c'est pourquoi j'ai demandé une seule box et j'ai cessé mon abonnement, car tout comme la Beautiful Box, si vous connaissez, on se retrouve à collectionner des produits et ne pas pouvoir tous les finir ni les utiliser, tellement les livraisons de box reviennent vite. Par contre, cela nous fait découvrir un bon panel de produits que l'on n'achèterait pas forcément au quotidien. Je suis donc certaine que cette box peut plaire et elle a de quoi franchement car tous les produits que j'ai reçus ce mois-ci sont utiles et sûrement très efficaces vu la composition. Donc quand on ouvre la box, on trouve dans un premier temps un fascicule de 60 pages, une sorte de magazine en fait, qui forcément va vous présenter les produits que vous avez dans la box, mais pas que, on vous parle aussi d'articles mais qu'on retrouve sur le blog finalement de la Nuo Box. Donc je trouve ça aussi un petit peu dommage d'utiliser du papier, même s'il est recyclé, hein, ils le disent que ça respecte complètement un système de recyclage, mais voilà, je trouve ça dommage d'avoir le magazine étant donné qu'on peut maintenant le trouver en version numérique sur leur site. Donc le premier produit, il s'agit du cadeau qui était dans la box à l'occasion de leur anniversaire donc. Il s'agit d'un shampoing de la marque Less is More. C'est un shampoing bio nourrissant qui s'appelle Malo Smooth. Il est destiné aux cheveux secs et cassants, en un shampoing lissant à la guimauve et super hydratant. Il adoucit, nourrit les cheveux secs, épais, fragiles. Sans sulfate, les cheveux sont sublimés naturellement. Ce shampoing est fabriqué en Autriche et il vaut 25 € pour les 200 ml. Et là, comme nous avons reçu un échantillon de 30 ml, le cadeau est d'une valeur de 3,75 €. On poursuit avec l'huile visage bio de Mossa, qui est une synergie de 10 huiles végétales régénérantes, offrant un cocktail de vitamines quotidien à la peau. On retrouve celle de jojoba nourrissante, de framboise anti-âge, d'avocat anti-rides, d'abricots et de tomates ravivant l'éclat du teint, d'aubergines et d'amandes adoucissantes, de prunes hydratantes, de fruits de rosier sauvage cicatrisantes et d'avoine apaisante. Donc ce produit est fabriqué en Lettonie et nous avons un format de 30 ml pour une valeur de 14,95 €. Donc on continue avec un masque visage à l'hibiscus de la marque Balm Balm qui se présente sous forme de poudre à diluer dans de l'eau. Donc avec des odeurs de géranium qui se transforment en pâte absorbante et qui apparemment est un vrai soin miracle pour la peau. On nous dit de dire adieu aux impuretés, que ce masque nettoie en douceur mais en profondeur. Ce produit est fabriqué en Angleterre et donc se présente sous forme de pot de 40 grammes et il a une valeur de 11,90 €. Ensuite, on a le contour des yeux apaisant Calendula et lavande de la marque Cosmetics. Donc on nous dit que la peau du contour de l'œil est délicate et sensible et nécessite un soin adapté. C'est pourquoi Cosmetics a créé un contour de l'œil apaisant à la lavande et au Calendula. Mélange d'extraits de fleurs, d'huile et de beurre conçu spécialement pour apaiser les peaux les plus sensibles, ce contour des yeux apporte antioxydants et acides gras pour hydrater et raffermir cette zone spécifique. Vous allez apprécier sa texture fondante qui pénètre instantanément. Ce produit est fabriqué en Angleterre, il a une contenance de 15 ml et a une valeur de 11 €. On a également reçu un beurre de cacao solide de la marque L'Amazuna
qui peut être utilisé d'au moins 3 manières différentes. Par exemple, pour les peaux normales à sèche, on peut l'appliquer en crème sur le visage car il ne va pas bouger les pores mais plutôt nourrir en profondeur la peau. Il laisse la peau douce sans aucun effet gras. Pour les vergetures, durant la grossesse notamment, on peut l'appliquer tel un baume pour le corps durant cette période mais aussi après. Et enfin pour un massage, avec son doux parfum de frangipanier, il est idéal pour un massage puisqu'il suffit de le faire fondre un petit peu plus longtemps que pour les autres utilisations afin d'obtenir suffisamment d'huile. Donc il faut faire très attention pour le conserver, ce beurre de cacao, ne surtout pas le laisser à la forte chaleur. Ce produit est fabriqué en France, à Montreuil exactement à côté de Paris. Et donc nous avons un format de 25 grammes pour une valeur de 12,50 €. Nous terminons enfin avec un élixir cheveux nourrissant de la marque Evolve Beauty Organic, qui est un cocktail d'huiles précieuses et réparatrices comme l'huile d'argan bio, l'huile de baobab bio et le monoï de Tahiti. On aime sa formule 100% naturelle qui soigne les cheveux secs et abîmés, qui lisse sans alourdir et qui lutte contre les frisottis. Le plus, ce soin est vegan et sent divinement bon. Il s'applique sur les pointes sans besoin de rinçage, et juste un petit coup de peigne à l'issue du soin. Ce produit est fabriqué en Angleterre, il a une contenance de 30 ml et vaut 20 €. Il est temps maintenant de faire un retour sur chacun des produits et cela va être très facile puisque les 6 produits je les ai utilisés en une seule soirée dans une sorte de routine du soir. J'ai commencé par me faire un shampoing avec le shampoing Less is More et j'avoue que ce shampoing ne m'a pas laissé surprise, il n'y a aucune émotion, aucune surprise. C'est un shampoing qui lave le cheveu, mais rien de plus en fait. Je vois pas pour le shampoing ce que je pourrais dire de plus qu'un autre shampoing. Donc c'est pour moi un shampoing banal. Bien évidemment, après le shampoing, j'ai tout de suite utilisé l'élixir nourrissant pour les cheveux de la marque Evolve Beauty Organic, que j'ai appliqué sur les pointes comme indiqué. Et donc j'ai senti effectivement que le cheveu appréciait l'hydratation que ça pouvait lui procurer. Par contre, au moment du séchage, j'avais toujours une impression d'avoir les cheveux mouillés alors qu'ils étaient bien secs, tout simplement parce qu'il s'agit d'une huile et du coup l'huile fait que le cheveu paraît un peu gras, un peu mouillé. Donc c'est un petit peu un bémol parce que c'est très bien pour le soin, mais après pour l'apparence c'est moins top. Donc je ne sais pas si j'utiliserai très souvent cette huile, en tout cas pas à chaque shampoing, ça c'est sûr. Une fois sortie du bain et les cheveux bien secs, j'ai voulu m'occuper donc du visage, puisqu'il ne reste que des produits pour le visage. Je me suis donc nettoyé le visage avec mon gel lavant, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo parce qu'il est vraiment super et ça fait déjà plusieurs vidéos que je le dis. Donc j'ai utilisé le masque de la marque Balm Balm. J'ai dilué une petite cuillère à café de poudre dans un tout petit peu d'eau tiède et donc j'ai appliqué par petits pâtés sur le front, les joues, le menton, le nez, un peu partout. Et donc j'ai laissé appliquer pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, j'ai senti la peau de mon visage se resserrer, c'est-à-dire comme si ça séchait sur moi et c'était fort désagréable parce que du coup j'avais l'impression que ça tirait dans tous les sens, etc. Et quand il a fallu enlever le masque, donc j'ai réhydraté un petit peu avec de l'eau pour faire une sorte de gommage de la peau en même temps. Et là, je me suis essuyée et j'avais la peau mais douce. Oh là là, j'ai jamais eu la peau aussi douce que ça. Vraiment, ça valait le coup de souffrir 10 minutes de tiraillement. L'issue était vraiment merveilleuse. Et je suis venue donc avec le produit de la marque Mossa, qui est l'huile donc un peu cocktail de 10 huiles végétales. Et là, donc c'est un corps très gras qui s'applique sur le visage. J'ai eu un pur bonheur de mettre cette huile sur le visage juste après le masque parce que j'avais franchement l'impression en fait de tout réhydrater, de reprendre vie, etc. Donc, par contre,
ce sérum entre guillemets de la marque Mossa est hyper gras. Donc ça sèche pas du tout sur la peau tout de suite. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter d'avoir du gras sur le visage pendant 1 heure, 2 heures. Peut-être plus, je sais pas, je l'ai fait, on était le soir, je me suis couchée, il était toujours gras le visage. Donc, à voir. Moi, j'utiliserai ça vraiment le soir. Enfin, j'ai terminé avec le contour des yeux de la marque Cosmetics. Et donc j'en ai appliqué bien en dessous l'œil, au niveau des cernes notamment, parce que j'en ai quand même pas mal ces temps-ci, étant donné que je suis rendue au 9e mois de ma grossesse et du coup là ça creuse. Et je me suis dit bon, j'ai rien à perdre, je vais tester ce contour. Et donc j'en ai mis assez en bonne quantité on va dire. Et le matin je me suis réveillée, mais j'avais les yeux frais, et puis j'avais pas beaucoup de cernes par rapport à d'habitude. Alors, est-ce que c'est la qualité du sommeil qui était meilleure? Je ne pense pas. Je crois vraiment que le soin a bien agi pendant la nuit. Voilà, donc je ne sais pas, il faudra que je reteste au niveau de ce soin, mais en tout cas, je pense qu'il est très efficace parce que j'ai senti une sensation de fraîcheur au niveau des yeux, alors que d'habitude le matin quand je me lève, je sais que j'ai les yeux dans les vapes, quoi. Donc pour conclure, cette box est absolument parfaite, en tout point, en tout cas pour moi, me convenait idéalement pour ce mois-ci. Après, je n'ai pas voulu reconduire l'abonnement parce que je pense franchement qu'il y a trop de produits par rapport à mon utilisation. Et ça m'embête beaucoup parce que je ne suis pas pour le gaspillage. Et du coup, je pense que c'est pas mal de l'acheter de temps en temps, mais pas de s'y abonner tous les mois. Enfin, ça c'est pour ma part. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vous parlerai d'une nouvelle box que j'ai découverte, mais alors celle-ci elle ne vient pas de France, elle viendra des États-Unis. Je ne vous dis pas pour l'instant quelle est-elle, mais vous la découvrirez bien assez vite parce qu'elle est en route vers chez moi. Je peux suivre sa trace. Alors par contre, elle met beaucoup de temps à arriver, donc je pense que je l'aurai en décembre maintenant, étant donné que il faut compter peut-être 1 à 2 semaines pour la recevoir. Voilà, donc surprise, mais à la prochaine fois avec cette nouvelle box. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mon site internet, dont je vous ai mis l'adresse en barre d'infos. Voilà, donc vous pouvez retrouver tous les produits de cette box en détail avec les compositions, etc. Plus mes tests, mes avis un peu plus élargis que sur la vidéo. Et je vous retrouve donc au mois de décembre.